Salut tout le monde, c'est Meshkat. Je me le rappelle très bien, donc pas la peine que vous le fassiez. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais peut-être me fâcher avec une communauté de fans. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de nostalgie en évoquant la carrière d'un chanteur un petit peu particulier, puisqu'il a bercé toute une génération de geeks, donc je fais moi-même partie, en interprétant les génériques de dessins animés qui passaient alors à l'époque. Je veux bien sûr parler de Bernard Minet. Avez-vous déjà entendu ? Et oui, pourquoi ce petit indice mystérieux? Eh bien tout simplement parce que dans l'eau minérale. Eh oui, c'est pour ça que les chats n'aiment pas l'eau. Tout simplement. Bah oui, minérale. Dans l'eau minérale. Il râle quoi, il n'est pas content. Puisqu'il n'aime pas l'eau en fait. Donc dans l'eau minérale. Eau minérale, comme l'eau en bouteille quoi. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours kiffé les génériques qu'il y avait à cette époque-là. Je trouve qu'ils avaient toujours quelque chose de magique. D'ailleurs, les meilleurs étaient bien souvent ceux qui respectaient exactement les versions originales, hein, ceux qui étaient très fidèles, autant dans les paroles que dans les musiques utilisées. Parfois, ils reprenaient même les instruments carrément et les mélodies qui suivaient. Bon, alors, évidemment, il y a eu aussi quelques gros cafouillages. Hein. Bon, alors, on parle souvent de DBZ. C'est vrai qu'a priori, je suis assez d'accord. Mais honnêtement, quand on écoute le générique originel, moi, je suis désolé, mais moi, je le trouve pas si extraordinaire que ça. Je veux dire, la musique est hyper saturée, le rythme est tout aussi lent, les sonorités sont quand même hyper kitsch. Sincèrement, moi, j'accroche pas. Hein. Non, franchement, le seul générique de DBZ qui avait vraiment de la gueule, pour moi, c'était celui de la version US. Non, non, je déconne. Par contre, moi, j'aimais bien celui-là. En fait, We Got a Power, c'est le générique de la dernière saison de DBZ, comme on dit, l'arc sur bout. Et moi, franchement, je l'aime bien celui-là, parce que l'instru est rock, le rythme est dynamique, visuellement en plus, ça décoiffe, littéralement. En plus, d'un côté, dans le générique, on a bien l'aspect typiquement shonen, avec les Saiyans, les combats, les super pouvoirs, bref, tout ce qui fait que DBZ est typiquement un dessin animé pour garçons. Et de l'autre, on note bien aussi tout ce qui fait le succès des dessins animés japonais, hein, tout ce qui fait leur âme, à savoir l'humour. Mais si, monsieur Chamallow, c'est ce que vous avez enlevé à Avatar, le dernier maître de l'air, dans votre adaptation cinématographique toute pourrie. Où j'en étais, moi? Non, pour moi, les vrais massacres de générique, il faut les voir ailleurs. Par exemple, ça. Jeanne et Serge, ça restera un animé excellent. J'étais prêt à me réconcilier avec le sport tellement les musiques dans cet animé étaient géniales. C'est même avec cet animé que je me suis mis en partie à apprécier les musiques d'ambiance dans les animés en général. C'est d'ailleurs qu'à moitié étonnant finalement puisque les musiques ont été composées par Shio Sagisu qui composera bien plus tard les musiques d'Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Ça c'est un animé absolument mythique. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre, mais j'ai toujours trouvé que le père de Jeanne ressemblait beaucoup au père de Shinji. Bon, vous aurez sûrement deviné que Neon Genesis Evangelion, je suis un grand fan. Hein. Et d'ailleurs, sa BO est la meilleure BO jamais composée pour un animé. Oui, la meilleure, et ça, c'est indiscutable. Et juste après, il y a 4 Captor Sakura. Et ça aussi, c'est indiscutable. Alors, écoutez un petit peu le générique japonais de Jeanne et Serge. Bon, il est joyeux, certes, mais il est aussi rythmé, il est dynamique. Bref, on sent qu'il véhicule des valeurs sportives, comme la combativité, le dépassement de soi, l'amitié, la compétition. Enfin bref, on est à milieu de ça. Le garçon qu'elle aime beaucoup, entre tout à coup. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on en est arrivé là? Bon, je passe sur le fait que USO soit devenu Jeanne et Serge, quoi. C'est pour l'exportation en France. Ah d'accord. Bon alors, au-delà de ça, écoutez un petit peu les paroles de la chanson. Ok, on y parle vaguement de volleyball, mais bon, ça pourrait tout aussi bien être du point de croix ou du karaoké synchronisé, ce serait la même chose. En fait, le point d'orgue est surtout mis sur l'idylle entre les deux personnages principaux. Sachant que Serge n'est absolument pas le personnage principal! Alors sérieusement, essayez d'écouter la chanson en entier au moins une fois. Que ce soit le couplet ou le refrain, c'est guimauve, c'est redondant. Attends, il a rayé le CD là ou pas? Non mais franchement, qu'est-ce que ça vous évoque? Une partie de volleyball sans merci?
ou un épisode de Premier Baiser. Bon alors vous l'aurez compris, les exemples sont nombreux, chacun ira de sa petite analyse. Moi ici, je vais vous parler d'un exemple célèbre, parce que sa communauté de fans n'a jamais été aussi vivante, les Chevaliers du Zodiaque. Même l'intro est énorme. Le couplet aussi, on sent bien la tension. Le pont des classes, le petit du morceau dedans. Et le refrain aussi. Bref, tout est vraiment épique, il n'y a pas d'autre mot. La version française, par contre... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on a le générique de l'Eurovision? Alors je sais bien que c'est le même principe, ils portent des combinaisons de couleurs et ils se battent pour... Oui, ça c'est Jeux sans frontières, c'est vrai, mais c'est pareil, c'est le générique de l'Eurovision au début, non? Bon, là je sens que certains d'entre vous sont déjà perdus. Alors commençons par le commencement. Marc-Antoine Charpentier est un compositeur et chanteur baroque du XVIIe siècle. Alors que son œuvre était sur le point de tomber dans l'oubli, un de ses morceaux religieux, Te Deum, fut redécouvert en 1953. Et là, c'est le carton. Et c'est ainsi que l'Eurovision s'est emparée de ce morceau pour en faire son hymne. Alors quel rapport avec le chant religieux Te Deum et les Chevaliers du Zodiaque? Eh bien c'est très simple. Il faut comprendre que ce chant religieux a permis pendant très longtemps de célébrer des victoires, notamment sous Louis XIV par exemple. Je précise au passage que Charpentier n'est pas celui qui a écrit les paroles de ce chant, mais il fait partie des nombreux artistes à l'avoir mis en musique. Et c'est vrai que quand on écoute certaines paroles dans la version longue, notamment du générique français des Chevaliers du Zodiaque, eh ben... Et quand un jour viendra enfin l'heure de la victoire, au royaume de tous les saints, on chantera leur gloire. On peut imaginer à la fois la référence au titre du manga dans sa langue japonaise, Saint Seiya, et également la référence religieuse. Alors j'espère que vous avez bien tous noté où était la ressemblance musicale entre les deux. Je vous la remets. Et voici le générique des Chevaliers du Zodiaque. La ressemblance est tout de même assez frappante, non? En fait, pour être tout à fait précis, le morceau de Charpentier a une note de trop, celle du début. Si je commence la lecture du morceau à la deuxième note, regardez ce que ça donne. Des quatre coins de l'univers. Donc j'espère que vous avez tous bien gardé en mémoire cette musique, parce qu'elle va nous être très importante pour tous les exemples à venir. En fait, il faut comprendre que malheureusement énormément de génériques d'animés ont souffert d'un manque assez flagrant d'inspiration. Et bon, cela va bien au-delà évidemment des paroles qui parlent toujours du bien contre le mal, de la paix, de l'amour, de l'amitié, des gentils contre les méchants. On s'en fout, c'est pour la télévision française. Il faut croire que ces chers auteurs d'AB Productions se sont dit que si deux animés n'avaient pas du tout le même thème, alors ils n'auraient peut-être pas forcément le même cœur de cible. Et du coup, ils se sont dit que tous ces chers bambins qui s'abrutissent bêtement devant leurs jeux vidéo idiots ne réaliseraient pas qu'on les prend tous pour des ânes. Démonstration. Voici le premier couplet de Saint Seiya. Des quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Et à présent, voici le premier couplet de Wingman. Quand on est un jeune garçon et qu'on va au lycée, quelle joie d'avoir dans sa maison une fille d'une autre dimension. Wingman. Alors évidemment, je vous comprends, Wingman, c'est peut-être pas forcément une série super connue, moi-même j'en ai quasiment aucun souvenir, mais il n'empêche qu'il faut reconnaître qu'il y a une copie complètement intégrale de la mélodie du couplet tout entier, quoi. Enfin, c'est plus que flagrant, quoi. Mais des fois, rassurez-vous, l'inspiration vient beaucoup plus vite. Et du coup, on se prend juste le luxe de copier uniquement la première ligne du couplet. Les quatre coins de l'univers. Comme ici, dans Robotech. Pour défendre la liberté. Ou encore ici, dans Winspector. Un policier robot.
Au passage, un petit détail concernant Winspector, je pense que les rares s'en être souvenus d'ailleurs, ont dû la confondre avec Ultraman. Mais tout ça pour dire que j'ai fait l'effort d'écouter la chanson en entier, et quand j'ai écouté le refrain, je sais pas, j'ai eu une impression un petit peu curieuse. Winspector, Winspector, si ton corps est d'acier. C'est con, mais moi, ça m'a rappelé Pat Labor. Alors en plus, vous remarquerez, dans les deux cas, on retrouve encore des paroles. Si ton corps est d'acier, au corps d'acier. Maintenant, on va passer à totalement autre chose. En effet, jusque-là, on a écouté principalement des génériques qui suivaient une structure, un schéma musical assez classique, à savoir couplet, refrain, éventuellement un pont et un refrain, hein, voilà. Mais cette fois, on va voir quelque chose d'un petit peu différent. En effet, les dessins animés ne suivaient pas toujours cette structure-là dans leur générique. Parfois, il y avait des génériques qui suivaient un schéma un tout petit peu différent, qu'on pourrait résumer comme suit. D'abord, on a un premier mouvement, un rythme de base, une sorte de rengaine, dans lequel on va répéter plusieurs fois le titre du dessin animé en question. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. C'est bien toi le plus fort pour défendre la terre en danger. Pat Labor, c'est l'hormone, elle doit défendre notre terre. Bref, vous avez compris le principe. Alors forcément, les paroles ne sont pas très fournies, puisque ce côté rengaine permet de gagner beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de temps sur la durée de la chanson. Mais quand même, les auteurs ont été un petit peu prévoyants, puisqu'ils se sont rendus compte qu'au bout de 30 secondes, à peu près n'importe qui aurait la tête comme un chaudron, à force d'entendre sans arrêt les mêmes mots répétés et répétés encore en boucle. Et donc, ils ont eu l'idée de créer quelque chose qu'on pourrait assimiler à un pont, en fait. En effet, tout à coup, au milieu de la chanson, les paroles changent un petit peu de rythme, de mélodie, ça n'a rien à voir, et les paroles sont beaucoup plus fournies, puisque on n'entend plus du tout le titre du générique, ce qui est presque miraculeux. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Machine du futur, chevalier de l'aventure. Rien ne pourra jamais l'arrêter, de tous les dangers elle se moque. Bon, ça ne vient pas non plus de la grande littérature pour autant, et puis rassurez-vous, à la fin du pont, on retrouve une dernière fois notre fameuse rengaine. Dragon Ball. Oui, bon, ça va, on a compris. Donc maintenant, on va voir deux exemples de génériques qui utilisent cette fameuse structure. Premièrement, Ranma 1/2. Ranma 1/2. Personnellement, j'ai jamais spécialement accroché à cette série, hein, sans doute parce que j'étais trop jeune pour être sensible aux deux éléments qui font le moteur de cet animé, à savoir d'un côté l'humour grâce aux multiples gags liés au changement d'apparence des personnages, et de l'autre le fanservice, hein, c'est-à-dire le placement totalement injustifié d'images ou d'allusions sexuelles dans le but de flatter le jeune mâle en rut en mal de sensations émoustillantes. Alors concernant le générique français, eh bien, comme d'habitude, on avait droit au fameux poncif sur l'amitié, la franche camaraderie. Et sinon, pour le reste, eh ben, on se demande vraiment si les auteurs avaient vu un seul épisode du dessin animé, hein, puisqu'en fait, ils se sont pas vraiment attachés à nous expliquer quelle pouvait être l'histoire des personnages, ils se sont juste attachés à appuyer le côté 1/2 qu'il y avait dans le titre. Moitié soleil et moitié pluie, moitié lumière et moitié nuit. Moitié légumes et moitié fruits. Toi aussi écris tes propres paroles d'année. Venez nous laisser légers, pour vite il faut se faire choquer. Oula, je vais peut-être arrêter là, ça pourrait donner des idées à TF1. Néanmoins, cette série a eu un certain succès, elle a eu des fans, il y en a peut-être toujours, et ça je peux tout à fait le concevoir. Cependant, je ne pense pas que ce soit le cas pour cette série, Fly. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. En fait, cette série est adaptée du manga Dragon Quest, la quête de Dai. Oui, à l'origine, le héros s'appelle donc bien Dai et non Fly,
Ne me demandez pas pourquoi ils l'ont changé, j'en sais rien. Et vous aurez bien sûr compris que si je dis Dragon Quest, cela implique une parenté avec la série de jeux vidéo Dragon Quest, dont le premier opus est un peu le père fondateur des RPG, sur console je précise. Et pourquoi personne nous a dit que c'était inspiré d'un jeu vidéo? Hein? Peut-être que ça aurait donné envie aux gamers qu'on était déjà de regarder ce dessin animé tout pourri. Non, pardon, je précise, c'est juste le nom des persos qui était pourri. Enfin, je veux dire, quand t'appelles un personnage charismatique Yvan... Yvan quoi? Ben, des meubles. Pourquoi des meubles? Parce qu'il est chez Fly. Donc, comme vous pourrez le constater dans ce texte... Hop là! Oh mon dieu, quelle horreur ce truc! Y a pas idée d'incruster un logo pareil. Puis c'est quoi ce 01 juste en dessous là? Rien ne peut l'empêcher d'être toujours premier. Ah bah oui, bien sûr, je vous explique. Franchement, on n'arrête pas de dire que c'était mieux avant, mais honnêtement, faut dire ce qu'il y a à l'époque, on avait quand même un sens artistique un petit peu bizarre. Hein. Je veux dire, ça vaut autant pour le visuel que pour les paroles. Avec ses cheveux en bataille, c'est lui qui aura la médaille. Dai, il vient de dire Dai là, non? C'est bien les gars, ils ont trouvé plein de rimes avec Fly. On aurait pu continuer longtemps comme ça. Je me couvre parce que ça caille. Quand je suis fatigué, je baille. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille? Ça a rien à faire là, ça. Alors, au milieu de toutes ces paroles sans vraiment d'intérêt et qui riment surtout avec rail de coke, intéressons-nous plus précisément au pont. Un îlot perdu quelque part dans l'océan, loin de tout et loin du temps. Un pays magique dans un monde fantastique, menacé par les méchants. Ah oui, les méchants, les fameux méchants, sans qui les gentils ne seraient pas des héros. Nous aussi, on est des gentils, on n'aime pas les méchants. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a quand même une ressemblance dans la rythmique, et dans la mélodie aussi d'ailleurs, entre le pont qu'on vient d'entendre et celui de Ranma 1/2. Qui es-tu, Ranma? Qui es-tu vraiment? Personne au fond ne le sait. Mais ça n'empêche pas pourtant tous tes amis de t'aimer. Alors si vraiment vous doutez de ma bonne foi, je me suis décidé à vous faire un petit montage cette fois. Alors pour ça, j'ai dû corriger le tempo de Ranma 1/2 de peut-être 0,5%, donc c'est rien quasiment, hein. Et j'ai superposé les deux et vous allez voir que ça se marie, mais parfaitement, hein. Alors, je précise juste hein, pour vos oreilles, c'est que là, vous allez entendre superposer en même temps très clairement deux paroles complètement débiles. Hein. Alors, honnêtement, moi, j'ai déjà survécu à ce genre de torture, mais un conseil chez vous, éloignez les enfants. Qui es-tu, Ranma? Qui es-tu vraiment? Personne ne le sait. Mais ça n'empêche pas de fantastique tous tes amis de t'aimer. Et pour terminer cette émission en beauté, j'ai décidé de m'attaquer à deux génériques absolument mythiques. Oui, mythiques, puisque ils ont tous deux été attribués à des animés tout aussi légendaires, qui ont d'ailleurs donné naissance à des tas de suites et de déclinaisons. Je veux bien sûr parler de Bioman et de Goldorak. Alors pour l'un comme pour l'autre, on a eu droit à plusieurs génériques, ce qui est assez curieux finalement, puisqu'en fait en France, on nous a montré uniquement une seule déclinaison de leurs aventures, à l'un comme à l'autre, que ce soit pour la série de Mazinger ou pour la série des Sentai, alors que, comme vous pouvez le voir, ils ont généré l'un comme l'autre en fait tout un tas de successeurs. Alors concernant les génériques, vous l'avez vu au début de cet épisode, on a fait quelques efforts avec Goldorak pour le premier générique, mais malheureusement, bon après on est tombé dans la guimauve habituelle. Moi, personnellement, mon préféré de Goldorak, ça restera celui chanté par Bernard Minet, justement. Il y a tout dans ce générique, un rythme soutenu, des paroles qui correspondent parfaitement à l'animé, une voix enthousiaste. Bref, là où Albator te propose une berceuse, je suis désolé, mais Goldorak, lui, il te tire de ton pieu et il te donne envie d'une seule chose, c'est d'aller foncer voir ses aventures. Le cul affalé dans ton canapé comme une grosse feignasse en fait. Ouais. Et en ce qui concerne le Bioman, Moi qui est le plus valeureux des héros. Bioman, défenseur de la terre. Attendez, je vais vous demander de bien vous concentrer sur l'instru. Pour qu'il n'y ait aucun doute, on va essayer de l'écouter sans les paroles. Et ça tombe bien, puisqu'il a justement une petite boucle isolée à la toute fin du morceau. Alors, je vous l'ai mis en boucle, histoire que vous l'ayez bien en tête.
maintenant, voilà ce que donne l'instru de Goldorak. Alors là aussi, j'ai fait une petite boucle, hein, afin que vous ne soyez pas perturbés par le qui aurait pu compliquer les choses. Écoutez, c'est flagrant. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En effet, ils ont manqué à tel point d'inspiration qu'ils ont même eu l'idée de recycler des paroles. En effet, bon, enfin, c'est normal quand on y pense. Après tout, à force de parler d'amour et d'amitié, des petits oiseaux, des fleurs bleues et du ciel qui chante, fallait bien que ça arrive. Et bien aussi étrange que ça puisse paraître, non seulement ces deux morceaux utilisent la même instru, en plus ces deux morceaux durent approximativement la même durée, 3 minutes. Et pour couronner le tout, vers le milieu de chacun des deux morceaux, on retrouve exactement la même phrase, reste dans nos souvenirs. Démonstration avec Bioman. Bioman, Bioman, reste dans nos souvenirs, symbole de paix, justice et liberté. Bioman, Bioman, défenseur de la terre. Et maintenant, voilà ce que ça donne avec Goldorak. Goldorak, go, reste dans nos souvenirs. Sûrement également noter les mots défenseur ainsi que le combo qui tue, justice et liberté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Bernard Minet, lui, il est resté dans nos souvenirs et que ses interprétations très personnelles des génériques de dessins animés nous manquent terriblement dans les programmes jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de nostalgie passé en ma compagnie. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit indice à la fin du générique pour découvrir le thème, qui sera cette fois une célèbre série de jeux vidéo. Je m'appelle Meshkan, je me rappelle très bien, donc pas la peine que vous le fassiez.